contrôle social. Nous sommes tous contraints de suivre des règles, parfois même contre notre volonté première. Le contrôle social est l'ensemble des pratiques et des moyens, formels ou informels, qui sont mis en place au cœur d'une société, pour que les actions de ces individus soient en conformité avec les normes en vigueur. Son but est de préserver un certain ordre social et d'assurer une certaine cohérence au sein de la communauté. Le contrôle social formel s'exerce avec l'aide de la justice et de la police. Le contrôle social informel, quant à lui, s'exerce par le biais de nos instances de socialisation telles que les groupes de pairs, c'est-à-dire les amis, l'école ou le travail, et la famille. C'est informel car aucune instance de socialisation officielle n'intervient. Ce mode de contrôle assure la conformité à travers les approbations, un sourire ou des félicitations, ou à travers les désapprobations, pouvant être réprimées par un geste ou un regard. Les normes sont les règles imposées par la société. Elles garantissent la cohérence au sein du groupe. Par exemple, dire bonjour à son professeur de SES est une norme informelle, alors que le respect du code de la route est une norme formelle. À ne pas confondre avec les valeurs, qui quant à elles, correspondent aux idées que partagent les individus d'une société. Elles sont personnelles, alors que les normes sont imposées. Le partage, la solidarité, l'écologie sont considérés comme des valeurs. La déviance regroupe l'ensemble des actes qui ne sont pas approuvés par la majorité, mais qui ne sont pas pour autant interdits par la loi. Ce sont des comportements qui s'écartent de la moyenne, contrairement à la délinquance qui est punie par la justice. La déviance est relative car elle évolue différemment selon les époques. En Europe, jusqu'à la fin du 19e siècle, le fait d'être bronzé était mal perçu. C'était signe de pauvreté, alors que désormais être bronzé montre une certaine réussite sociale. La déviance dépend aussi de la société dans laquelle nous vivons. En Inde, rôter à table est très bien vu, signifiant que vous avez apprécié le repas. Les catégories sociales jouent aussi un rôle. Les professions du supérieur n'auront pas la même manière de se vêtir que les ouvriers. La déviance peut être tant collective qu'individuelle. Elle est considérée telle qu'une menace sur l'intégrité de la société. Les personnes dites déviantes subissent des réprobations sociales, c'est-à-dire que ces personnes sont blâmées par le reste de la société. Mais finalement, être déviant, est-ce un bien ou un mal ? Les actes déviants, parce que n'étant pas approuvés par la majorité, peuvent sembler être néfastes. Mais c'est aussi par des actes déviants que l'on peut se démarquer du reste du groupe. Les grandes idées avant-gardistes ont souvent été élaborées par des personnes se trouvant en déviance par rapport à la majorité des dits normaux. La nature déviante d'un acte dépend très largement du regard qu'on lui porte. L'approche de la déviance comme processus nous vient du sociologue américain Howard Baker. Le détenu aura donc plus de mal à se réintégrer. Par exemple, ils auront d'importantes difficultés à trouver un travail. Cet étiquetage entraîne ici une stigmatisation sociale durable. Ne serait-il pas là un acte délinquant que de ne pas fêter les 50 ans de SES ?